qui sera ici. Mais ce que nous pouvons dire déjà, c'est que c'est un Quinois. C'est un Quinois, il est arrivé à l'âge de 9 ans ici en République démocratique du Congo. Donc c'est un pays qu'il connaît bien. Il a fait ses études, une bonne partie de ses études ici, M. Vincent Kariga. Et parmi les langues qu'il parle justement, il y a les lingala naturellement parce qu'il a passé sa jeunesse ici, donc en dehors du Kinyarwanda, sa langue, mais il y a le lingala, le français, l'anglais, et donc voilà un véritable polyglotte. Donc nous pouvons dire, donc nous sommes bel et bien le jeudi 2 juillet 2020, nous sommes en direct ici au palais de la nation, siège de la présidence de la République, où le chef de l'État est là, entouré de membres de son cabinet. On a aperçu, voilà, c'est M. Bouchiri qui est le conseiller diplomatique du chef de l'État. Il est du directeur des cabinets adjoints, les professeurs Kolongele et Bérande, et puis Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Nzenza, voilà, qui est là. Et donc voilà comment le chef de l'État est entouré pour recevoir les lettres de créance de ces deux ambassadeurs plénipotentiaires. Et donc il s'agit ici de la catégorie 1. Okay, de représentants des diplomates, et donc ce sont des diplomates assis. Merci Giscard Kossema pour ces détails. Donc le protocole est bien observé, le président de la République est à sa gauche, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, suivi du directeur des cabinets adjoint, faisant intérim du directeur des cabinets, et à côté de lui aussi il y a le conseil diplomatique du président de la République. Voilà donc les raisons pour lesquelles la radio-télévision nationale congolaise se mobilise depuis ce matin pour vous permettre de ne rien rater de cette cérémonie qui, je vous le disais tantôt, a traversé les millénaires. C'est une coutume diplomatique qui s'est installée et est devenue même indispensable quand des nouveaux ambassadeurs, des chefs de mission diplomatique sont désignés pour représenter leur pays respectif et donc organisée avant leur entrée effective en fonction. Mais avant cette cérémonie, ils ont déposé leur facsimilé des documents, des lettres de créance auprès de la ministre des Affaires étrangères qui tout naturellement les conduit auprès du président de la République. Il s'agit cette fois-ci de la Grande-Bretagne qui a une très longue histoire avec la République démocratique du Congo, parce que déjà à la conférence de Berlin, la Grande-Bretagne s'y trouvait. Donc la République démocratique du Congo, et depuis sa création donc cet environnement de la Grande-Bretagne. Le Rwanda, on ne peut pas en dire beaucoup plus que tout à l'heure vous avez expliqué que le Rwanda et le Burundi faisaient à l'époque partie de la République démocratique du Congo et du Rwanda-Urundi, colonie de la Belgique. Mais il faut rappeler quand même que le Rwanda et le Burundi étaient avant des colonies allemandes, et dans l'entretemps, après la guerre mondiale, la première guerre mondiale, elles ont été cédées comme colonie à la Belgique. Donc c'est un pays, et avec la Grande-Bretagne d'ailleurs, qui constitue pour nous des ambassades de classe A. Le Rwanda, et dans notre environnement il y a près de 9 pays voisins de la République démocratique du Congo, et la Grande-Bretagne est pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce sont des ambassades qui ont une certaine qui méritent une certaine considération en République. Dichala, vous parlez de la catégorie A parce qu'il y a effectivement toute une catégorisation, une hiérarchisation de représentation diplomatique. C'est le cas par exemple de ces 16 ambassadeurs non résidents. Ce sont des ambassadeurs qui sont donc installés ailleurs, mais dont la République démocratique du Congo constitue leur juridiction. Ils sont 16 au total, et tout à l'heure le directeur Banza des Affaires étrangères nous a fait remarquer que d'ici quelques jours, ces 16 ambassadeurs non résidents mais dont la RDC est leur juridiction de contrôle passeront également ici
pour la présentation de leur lettre de créance. Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors là, sur l'image, on voit la troupe d'honneur qui est rangée pour les rituels d'accueil de ces diplomates qui passeront ici. Ça rentre justement dans la tradition diplomatique. Donc la troupe d'honneur est rangée pour accueillir tous ces diplomates qui représentent leur pays, qui vont passer ici. Le chef de l'État, on l'a vu, et a déjà pris place à son bureau, et donc d'ici quelques instants, c'est un préposé du ministère des Affaires étrangères qui va conduire ces diplomates. Il va traverser cette haie d'honneur et puis va aller auprès du chef de l'État pour déposer sa lettre de créance. Tout à l'heure, on parlait donc, j'ai dit, de cette histoire qui lie la RDC à ces deux pays dont les diplomates sont ici. D'abord le Rwanda, oui, le Rwanda, le Burundi et le Congo belge faisaient partie d'un même État. On l'appelait Congo belge, Rwanda, Burundi. C'est 77 ans d'une histoire commune. C'est vrai qu'en 1960, la RDC est devenue indépendante, mais il a fallu attendre 2 ans, en 1962, pour que... voilà, sur l'image, on voit déjà la première limousine qui approche ici. C'est pour amener les préposés, nous disons bien les préposés, parce qu'il sera ambassadeur à partir du moment où il va déposer sa lettre de créance auprès du chef. C'est le diplomate rwandais qui arrive, et nous allons voir sur l'image que le drapelet rwandais ne flotte pas encore. Donc ça, en diplomatie, ça a une signification particulière, c'est-à-dire que c'est un préposé, diplomate qui est là, et là, il va passer, et même lorsqu'il traversera la haie d'honneur, vous allez voir également que son positionnement sera différent, mais c'est au sortir du cabinet du chef de l'État, lorsqu'il a déposé sa lettre de créance, qu'il sort avec son statut d'ambassadeur. À ce moment-là, on va entonner les 2 hymnes nationaux, donc du Rwanda, de son pays, et de la République démocratique du Congo. Donc voici Vincent Karega qui est accueilli par M. Banza du ministère des Affaires étrangères, et puis le directeur du protocole d'État de la République démocratique du Congo, John Nyakeru. Voilà, cette enveloppe, c'est ça justement, sa lettre de créance qu'il va présenter auprès du chef de l'État. Il va traverser la haie d'honneur. Vincent Karega, 57 ans, nous l'avons dit. Il est arrivé en République démocratique du Congo à l'âge de 9 ans, nous a-t-on rappelé. Il a fait une partie de ses études ici, à Kinshasa d'abord. Voilà pourquoi il parle très bien lingala. Je pense qu'à la fin, nous aurons l'occasion de lui poser quelques questions. Le français, le kinyarwanda et l'anglais. Un véritable polyglotte. Ces détails protocolaires dont nous parlions, observez bien sa position en ce moment, et nous reverrons la même position à la sortie. Donc à ce moment-là, on ne chante pas l'hymne, c'est un préposé qui va se présenter vers le chef de l'État, et c'est au sortir de cette salle qu'il sera revêtu de son titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Donc la haie d'honneur, Tito fini, il va prendre les marches. Regardez bien donc sa position par rapport au protocole d'État. Il est bien à sa droite, et vous verrez qu'à la sortie ce sera l'inverse. Donc c'est des détails importants. L'autre détail, c'est qu'il est arrivé seul. Il est arrivé seul. Je pense qu'il y a lui juste un autre officiel rwandais qui est derrière lui. Les autres sont des Congolais. Le voilà qui prend donc des marches et d'Ichala pour aller vers le bureau du président de la République, où il est déjà confortablement installé, avec lui, Madame Tumba Nzenza, ministre des Affaires étrangères, les directeurs des cabinets intérimaires du chef de l'État, professeur Ebeganda de Kolongile, et puis M. Bouchiri, le conseiller diplomatique du chef de l'État. Nous sommes déjà donc dans le couloir et d'Ichala, c'est dire que dans quelques instants, il va entrer au bureau du chef de l'État. Bien sûr, Gisser Koussema, l'ambassadeur ou les préposés ambassadeurs du Rwanda qui est en train d'arriver pour déposer sa lettre de créance ou présenter sa lettre de créance auprès du chef de l'État pour qu'il devienne ainsi ambassadeur plénipotentiaire représentant la République du Rwanda en diplomatie.
c'est un long processus arrivé jusqu'à ce stade. Déjà même dans la désignation de l'ambassadeur pour un pays comme la République démocratique du Congo, les informations doivent être échangées auparavant. Et là, c'est la cérémonie même qui va faire de ce Vincent Karégera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est à l'issue de cet échange, de sa remise de ces lettres de créance, comme il vient de le faire tout à l'heure, tout de suite sous vos yeux. Il est Vincent Karégera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, parce qu'à présent, il vient de présenter ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont il y a quelques jours, le président rwandais a affirmé que les relations sont très très bonnes entre la République démocratique du Congo et les échanges réguliers entre ces deux chefs d'État font donc que la représentation au plus haut niveau des missions diplomatiques est décidée et que Vincent Karégera est la personne identifiée par son gouvernement et envoyée en République démocratique du Congo avec bien sûr l'accord de la RDC avant qu'il quitte son pays pour venir le représenter ici à Kinshasa. Depuis son avènement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si mes comptes sont bons, a effectué 4 voyages à Kigali. Vous savez bien que la RDC et le Rwanda se retrouvent dans plusieurs organisations. D'abord au niveau de l'Union africaine, les deux sont membres de l'Union africaine. Les deux pays sont membres de la CPGL. Et puis de la CIRGL également, la conférence internationale régionale sur la région des Grands Lacs. Les Rwandais et la RDC sont membres de la CEAC, la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale. Et bientôt, dans les jours qui suivent, les deux pays seront membres de la East African Community. C'est une organisation sous-régionale dont la RDC est membre. Et le Rwanda, c'est justement parmi les pays qui sont favorables à l'adhésion de la République démocratique du Congo pour une véritable zone de libre-échange. Et donc, à la faveur de la dernière visite du chef de l'État au Rwanda, le président Paul Kagame avait clairement apporté son soutien à la République démocratique du Congo pour faire partie de cette organisation sous-régionale que nous avons appelée la East African Community, donc la IEC. Cela, en anglais, la IEC, la RDC, sera certainement le prochain pays membre. Donc c'est cette histoire commune entre les deux États. Voilà, donc là on est pratiquement dans... Le réalisateur pense que le réalisateur peut déjà nous retourner. Voilà les toasts pour saluer ce qu'on disait tout à l'heure. Le toast d'honneur donc pour accueillir l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Je crois qu'on va nous proposer un autre plan pour rentrer à la troupe d'honneur parce qu'il y a le deuxième ambassadeur qui doit venir ici. Je crois que le réalisateur est en train de nous suivre de près parce qu'on devrait déjà rentrer devant la troupe d'honneur où il y a un autre ambassadeur qui est là. Donc nous disons que avant son affectation à Kinshasa comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, Vincent Karégera était en poste d'attache depuis 2011 en Afrique du Sud. Il était le haut commissaire du Rwanda de 2011 à 2019. Il était basé à Pretoria en Afrique du Sud. De 2008 à 2009, il était le ministre des Ressources naturelles du Rwanda. Il était donc à Kigali. Il a occupé également un autre poste au niveau du ministre du Commerce, toujours à Kigali au Rwanda. Il a travaillé également comme au service du ministère de l'Agriculture, toujours à Kigali au Rwanda. Il a traversé plusieurs ministères parce qu'ici, la fiche signalétique nous montre qu'il a été également économie et plan, et puis ministre du genre et des affaires sociales.
et son premier poste d'attache en diplomatie était Johannesburg en Afrique du Sud, où il s'occupait du commerce africain. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur la vie de M. Vincent Karega, père de deux enfants. Il est marié à Madame Jeannette Boutera et ils ont 2 enfants. Hein, c'est cela, mais on parle même de sa date de naissance, ça va vous surprendre. Monsieur Vincent Karega est né le 5 avril 1963, c'est à Walikale. Voilà, à Walikale, c'est dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Retenez donc, le diplomate rwandais est né à Walikale, c'est dans les Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et donc c'est quelqu'un qui connaît bien les pays. Et donc voilà, si on était dans des États qui accordent la nationalité à la naissance, on peut à juste titre dire qu'il est congolais de naissance. Il est né à Walikale, mais il garde sa nationalité rwandaise. Et voilà donc qui représentera désormais la République démocratique du Congo. Et donc là, je pense qu'il s'agit de la dernière étape, c'est la photo de famille. La photo de famille avant qu'il ne reprenne son chemin de retour. Et au sortir justement la troupe d'honneur s'organise, parce que là, il sort du chef de l'État avec le plein pouvoir d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Vous allez voir que maintenant le protocole d'État va le placer à la droite. Voilà ce que nous avions prédit. C'est significatif. Et au sortir maintenant, il va recevoir les honneurs et on va chanter l'hymne national. Et je pense que notre régie s'est organisée pour nous placer des micros, parce que nous allons suivre d'ici là l'hymne national du Rwanda qui sera exécuté par la troupe d'honneur. Donc c'est là. Et Edith Chala, est-ce que nous pensons le prendre maintenant ou à la fin? Non, je pense que nous devons attendre que le programme tel que prévu se termine, et peut-être que nous pourrions arracher quelques premiers mots de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Nous allons donc suivre, voilà, l'hymne national. Musique aux hymnes nationaux.
l'ambassadeur du Rwanda, tout est fait. Ces lettres de créances ont été remises au président de la République. À présent, les hymnes nationaux viennent d'être exécutés. Il est en train de rentrer ambassadeur plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Ses relations avec le Rwanda, on le disait tout à l'heure, ont été tumultueuses bien sûr dans l'histoire, surtout les 20 dernières années, mais les dirigeants au plus haut niveau de ces États ont décidé de reconsidérer les positions des uns et des autres, regarder dans la même direction pour que les deux peuples bénéficient des avantages géographiques, mais surtout des richesses placées dans les sous-sols de ces deux États frères. Donc la République démocratique du Congo est éternellement voisine du Rwanda et rien ne pourra changer cet état de choses. Il faudrait donc que les peuples de ces deux pays se considèrent comme des frères et travaillent d'un commun accord pour le développement de cette région de l'Afrique. Ce ne sera que pour le bien de tous. Vincent Karega, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo, a bien eu la possibilité de devenir congolais parce que dans nos textes, il est prévu. Voilà donc, comme Giscard Kosema vous le disait tout à l'heure, maintenant le drapeau rwandais peut flotter, ce qui explique qu'il a à son bord un ambassadeur plénipotentiaire de son pays qu'il représente valablement ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc la cérémonie pour lui est terminée. Nous attendons à présent, dans quelques minutes, selon l'organisation du protocole, l'arrivée de son Excellence Madame Emily Maltman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo. En arrière-plan, on voit le bâtiment justement des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. C'est là qu'est conduit le diplomate rwandais Vincent Karega, parce qu'il doit se présenter au ministère des Affaires étrangères. Et donc c'est là qu'il a été conduit par les protocoles d'État. Et donc dans les minutes qui suivent, on devrait voir également maintenant un autre préposé diplomate, cette fois du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Alors ce qu'on peut ajouter en ce qui concerne l'histoire rwando-congolaise, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à sa diplomatie agissante, est arrivé à faire le tour de voisins, de 9 voisins de la République démocratique du Congo, et particulièrement avec le Rwanda, il y est allé à 4 reprises, simplement parce que d'abord en sa qualité du représentant de l'Afrique centrale et vice-président de l'Union africaine, il a eu à participer à plusieurs forums sur place, mais aussi et surtout parce qu'il assure aujourd'hui la comédiation dans un litige qui oppose deux voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Donc après 4 réunions organisées à Kigali, en Angola, à Luanda, et puis une autre à Kinshasa, Nsele, et les 4 chefs d'État se sont retrouvés dernièrement à la frontière ougando-rwandaise. Il s'agissait donc d'ouvrir cette frontière fermée, mais la pandémie de la Covid-19 a perturbé et nous pensons qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'avancées significatives entre les deux États et donc le litige était sur le point d'être réglé. C'est un succès non moins important du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le concours de son homologue angolais Lorenzo. D'ici quelques instants, la troupe d'honneur est en place, va accueillir un autre diplomate. Il s'agit de Madame Emily Maltman. Merci Giscard Kosema. Et donc nous pouvons voir la limousine qui arrive avec à son bord la préposée ambassadeur de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. La cérémonie sera exactement comme celle de tout à l'heure avec l'ambassadeur du Rwanda. Vous voyez que le drapelé est encore enroulé, plié, il n'est pas en train de flotter. Ça veut dire que la cérémonie de tout à l'heure va lui conférer la qualité de l'ambassadeur plénipotentiaire
de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Elle vient donc d'arriver. Émilie Maltman a derrière elle une longue carrière de diplomate de 2015 à présent. Il était chef des opérations outre-mer de la Syrie à Beyrouth, c'est au Liban. Et de 2014 à 2015, il est chef de l'équipe de conflit, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique d'IFID à Kinshasa. Chef de mission adjoint et chef de la section politique à Kinshasa de 2012 à 2014. De 2010 à 2011, il est secrétaire privé auprès du ministre pour l'Afrique, Nations Unies et des questions de conflit de 2008 à 2010, chef de l'équipe de partenaires stratégiques au département antiterrorisme du ministère des Affaires étrangères. De 2007 à 2008, il est premier secrétaire chargé de la sécurité à Kingston Council General, adjoint à Erbil. De 2006, chef du bureau Turquie, département Europe au ministère des Affaires étrangères. De 2004 à 2005, coordination présidentielle pour la justice et les affaires intérieures du représentant britannique auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et de 2003 à 2004, conseillère en charge de la justice et des affaires étrangères sur l'extension de l'Union européenne au ministère de l'Intérieur. C'est donc une diplomate rompue. Elle a une carrière qui démontre qu'il a déjà été à Kinshasa. Il connaît bien la République démocratique du Congo et ce ne sera que une promotion en termes de responsabilité parce qu'elle va être chef d'une mission diplomatique, en l'occurrence celle de la Grande-Bretagne à Kinshasa, Giscard Koussema. La Grande-Bretagne qui constitue un des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, c'est l'une des dernières étapes de visite d'État du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était bien avant l'arrivée de la pandémie des Covid-19. Je me rappelle que le chef de l'État est passé par la Grande-Bretagne avant les États-Unis pour revenir enfin à Kinshasa. Et donc voilà, c'est un partenaire non moins important. Madame Matman est déjà devant le bureau du chef de l'État et le proposé du protocole d'État est en train de l'inviter justement à entrer pour voilà qui avance pour présenter ses lettres de créance auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un rituel, nous l'avons toujours dit chaque fois que de besoin. C'est un rituel qui est très symbolique et qui a tout son sens au niveau de la diplomatie. Voilà, elle est accompagnée de deux autres diplomates parce qu'ils ont le rang de diplomate à un niveau inférieur certainement. À un niveau inférieur, comme on l'a fait pour Vincent, le chef de l'État va souffler quelques mots, ce premier mot à son interlocuteur, à son interlocutrice, et celle-ci aussi, c'est des mots de remerciement généralement. C'est des mots de remerciement pour avoir accepté cette lettre de créance. Et donc, madame est, par ce geste, revêtue de ses pouvoirs d'ambassadeur plénipotentiaire du royaume de Kingdom, du royaume de Grande-Bretagne, en République démocratique du Congo et d'Itchala. Merci Giscard Koussema. Comme tout à l'heure, on apprenait qu'il y aura ces ambassadeurs qui sont ailleurs, mais dont la juridiction comprend aussi la République démocratique du Congo, seront ici pour présenter leur lettre de créance auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Émilie Maltman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo, il est aussi à la tête d'une juridiction et ce n'est pas un hasard, c'est une coutume en diplomatie. La République démocratique du Congo aussi, dans certaines régions du monde, a un ambassadeur qui représente en tout cas le pays dans 3 ou 4 pays. C'est notamment notre ambassade en Inde est un exemple éloquent. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde représente la République démocratique du Congo en Indonésie, dans toute cette région-là. Donc c'est des pratiques
diplomatique régulière et courante, c'est aussi une façon de diminuer le coût des corps des diplomates à l'extérieur du pays. La RDC est une partenaire très importante sur le concert des nations. Son potentiel économique, ses ressources naturelles fait que la République démocratique du Congo a une voix qui peut être portée. Il suffit tout simplement que notre diplomatie, comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi lui-même, s'est confié la mission de redonner la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Il faudrait bien que cette voix devienne audible pour que nous profitions de ce potentiel que la Providence a bien voulu nous conférer. Madame Émilie Maltman est arrivée en République démocratique du Congo pour la toute première fois en 2012. Elle était alors nommée chef de mission adjoint et chef de la section politique basée à Kinshasa. Elle a occupé ces postes pendant 2 ans et au bout de ses mandats, elle est restée à Kinshasa, mais cette fois pour occuper une autre fonction beaucoup plus importante. Elle était chef de l'équipe des conflits, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique, la DFID, ici à Kinshasa, avant de repartir à Beyrouth pour être chef des opérations d'outre-mer. Et vous l'avez bien mentionné, Edith Tchala, elle a drainé une longue expérience dans le domaine de la diplomatie. Et son premier poste au niveau de la diplomatie, c'était en 2003. Elle était déjà conseillère en charge de la justice et des affaires étrangères sur l'extension de l'Union européenne au ministère de l'Intérieur britannique. Donc Madame Maltman parle couramment français, en plus de l'anglais qui est sa langue. Elle maîtrise également d'autres langues. Elle connaît un peu d'arabe. J'imagine aussi elle peut décrypter quelques mots en swahili parce que dans les cadres de ses fonctions antérieures ici à Kinshasa, elle a sillonné l'est de la République démocratique du Congo et donc c'est un pays qu'elle connaît bien. Donc le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo entretiennent une très longue histoire, un long partenariat qui les lie à la faveur de sa dernière visite, qui était en fait la première depuis son avènement à Londres. Les chefs de l'État avaient été chaleureusement accueillis, d'abord par les officiels, mais aussi par la forte communauté congolaise de Londres. Voilà, donc pensons que le son passe bien en ce moment. Oui, donc nous disons que la République démocratique du Congo entretient des rapports privilégiés avec la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs l'un des derniers pays que le chef de l'État a visité bien avant cette expansion de la pandémie mondiale. Donc Madame Émilie est la dernière diplomate qui sera reçue aujourd'hui, mais nous allons prendre rendez-vous, Eddy, dans les jours qui suivent pour ce 16 autres diplomates qui sont non résidents, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part, ils sont peut-être ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dans un pays voisin ou dans la sous-région, mais qui ont le contrôle, tout comme Madame Maltman qui est ici, est ambassadeur plénipotentiaire en République démocratique du Congo, mais gère par exemple le Congo-Brazzaville et les Gabon, donc quelques États qui sont sous son escarcelle des pouvoirs. Là, le protocole d'État fait signe, ça en est donc fini pour cette étape. Là, on va prendre la photo de famille. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant que Madame ne quitte le bureau du chef de l'État pour, voilà, ces quelques mots qui sont consignés dans le livret d'or à l'occasion de cette importante cérémonie. Et puis Edith Tchala, entre-temps ici dans le couloir, la troupe d'honneur s'organise, se prépare pour
l'hymne national de la République démocratique du Congo et du Royaume de Grande-Bretagne. Merci Giscard Kosema. Aucun détail ne sera oublié pour que qu'Émilie Maltman devienne plénipotentiaire. Les lettres de créance ont été présentées au chef de l'État. Maintenant, le protocole dans pareilles circonstances est des strictes observances. Après la signature, il y a une photo des familles. Il y a là d'abord l'ambassadeur avec le président de la République. Ensuite, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères va venir, le directeur de cabinet intérimaire, les conseillers principaux au collège diplomatique du chef de l'État et les diplomates qui accompagnent Émilie Maltman. Donc voilà, et après, elle va descendre pour l'exécution de 2 hymnes nationaux, sinon l'hymne de Grande-Bretagne, mais aussi les débouts congolais qui vont être exécutés tout à l'heure, comme on l'a fait pour l'ambassadeur du Rwanda, qui lui déjà se trouve en ce moment au ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est la direction que prendra aussi Émilie Maltman. Donc sur ce point de vue, le protocole est carré, fermé, de strictes observances, et c'est que qui est en train d'être fait en ce moment. Elle va descendre, elle se mettra juste devant la garde d'honneur pour l'exécution de l'hymne national de son pays et celui de la République démocratique du Congo. La Grande-Bretagne, c'est une très longue histoire avec la République démocratique du Congo. On l'a dit précédemment en introduction que déjà à la création de l'État indépendant du Congo, il se trouvait la Grande-Bretagne à cette table-là quand on négociait du partage de l'Afrique en 1885. La Grande-Bretagne était déjà là, donc c'est une très longue histoire. Henri Morton Stanley, qui est venu ici en explorateur au service de Léopold II, c'est donc un ressortissant anglais. Donc c'est un pays qui connaît bien la République. L'hymne national de la République démocratique du Congo est donc exécuté. C'était dans la suite de celui de la Grande-Bretagne qui a été exécuté précédemment. Désormais, Émilie Maltman est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo. Il est en train de s'avancer tranquillement vers sa limousine pour repartir au ministère des Affaires étrangères où certainement un protocole est prévu et
en pareille circonstance, on ne négocie pas beaucoup avec le protocole. Il est très strict et très sévère. Il faudrait bien le considérer comme tel. Cette cérémonie est une pratique, une coutume vieille comme les relations internationales elles-mêmes. Les représentations diplomatiques à un certain niveau, niveau de représentation détermine le niveau de relations ou le niveau de considération d'un État avec un autre, et cela c'est perpétué dans les temps, et la pratique a ainsi traversé les époques. Aujourd'hui, elle s'exécute en République démocratique du Congo. Le drapeau de la Grande-Bretagne est donc libre. Maintenant, il peut flotter. À bord de cette limousine se trouve l'ambassadeur Émilie Maltman, qui représente la Grande-Bretagne désormais en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est obligé cette remise ou ce retour de la diplomatie congolaise au centre de son action entre les États qui entretiennent de relations avec, permet donc de rappeler à chaque fois qu'il en a l'occasion que la RDC est ouverte au monde et a temps de partager des informations sur le plan économique, des informations sur le plan de développement avec tous ses partenaires privilégiés, et la Grande-Bretagne est parmi ses partenaires privilégiés. Giscard Koussema. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, Eddy Tchala, comme ce que nous l'avions annoncé, nous sommes donc au terme de cette brève mais importante cérémonie de présentation de lettres de créance. Et donc aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance de deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Le tout premier arrivé ici, c'est Vincent Kariga, 57 ans, père de deux enfants, est un natif de la République démocratique du Congo. Il est né à Walikale dans la province du Nord-Kivu. Il connaît bien la République démocratique du Congo pour avoir passé une bonne partie de son enfance ici. C'est ici qu'il a fait ses premières études avant de le poursuivre ailleurs. Vincent Kariga parle couramment le swahili, le français, l'anglais, le kinyarwanda. Et donc, Madame Émilie Maltman est aussi une habituée de la République démocratique du Congo. Elle connaît bien le pays pour y avoir travaillé de 2012 à 2015. Et elle a commencé au DFID, nous l'avons dit, avant d'être élevée chef d'équipe du conflit, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique et DFID ici à Kinshasa et Dichala. Et tout à l'heure, le directeur du protocole d'État nous prévenait que dans les jours qui suivent, nous allons organiser une cérémonie similaire ici. Mais cette fois, ils seront à 16, ces ambassadeurs résidents. Et donc, aller ailleurs, mais dont la République démocratique du Congo reste dans le giron de leur administration diplomatique et d'Ichala. Giscard Koussema, cette pratique consacrée par la Convention de Vienne, la République démocratique du Congo observe naturellement. La République démocratique du Congo, dans les concerts des nations, est bien présente avec l'action du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les autres ambassadeurs, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les 16 qui vont venir, qui représentent d'autres pays, et la République démocratique du Congo est dans le groupe des pays qu'il couvre, seront ici, c'est ce que nous a dit le protocole d'État, et ils seront ici pour une cérémonie similaire. C'est du devoir de la diplomatie et des pratiques, des coutumes. Il faudrait qu'ils viennent présenter leurs lettres de créance pour qu'ils soient considérés par la République démocratique du Congo comme des véritables ambassadeurs. Nous allons
Rwanda, des relations assez tumultueuses, on l'a dit il y a quelques années, mais les dirigeants des deux pays ont décidé de prendre la mesure de l'urgence, de se mettre ensemble, de travailler pour que le pays puisse avancer, que les deux peuples profitent de cette juxtaposition naturelle que nous n'avons pas choisie, de nos frontières. Nous sommes là, le peuple de la RDC et le peuple du Rwanda. Nous devons travailler ensemble pour avancer. Et ça, il faudrait que les dirigeants y travaillent pour essayer de changer cette perception des choses, cette frontière géographique. Mais déjà, l'apport du président de la République et son action permet que la République démocratique du Congo et le Rwanda entretiennent de très bonnes relations qui vont permettre à Goma et Gisenyi déjà de très bonnes relations jusqu'à Kusema. Ici, la cérémonie est en train de se terminer. On était en train de parler du Rwanda qui entretient de très bonnes relations avec la RDC. Oui, Edi Chala, ainsi que vous l'avez soutenu, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont une histoire commune. Jusqu'avant 1960, c'était un seul État sous le contrôle du souverain belge. À l'époque, on parlait du Congo belge Rwanda Urundi avec une monnaie unique, le franc congolais, et Usumbura, actuel Bujumbura, comme capitale. Donc ce sont des liens historiques et aujourd'hui, les deux États, non seulement qu'ils sont voisins, mais appartiennent à 4 blocs au niveau sous-régional et régional. Ce sont les deux États membres de l'Union africaine. Ils sont membres de la CPGL, de la CIRGL, de la CEAC. Et dans les prochains jours, la RDC et le Rwanda vont se retrouver dans le cadre de la East African Community, dont la candidature est soutenue par les autres États membres. Donc c'est dire qu'au-delà d'une époque tumultueuse, les deux États sont obligés de vivre en pleine harmonie. Et aussitôt arrivé, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait mis un accent particulier sur cet aspect. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à 4 reprises de faire le déplacement du Rwanda pour redynamiser les relations et ouvrir une autre page. Et justement pour reconnaître cette confiance placée en chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui a été accepté comme co-modérateur, disons réconciliateur dans la crise qui oppose le Rwanda à l'Ouganda et dont les premiers pas ont été appréciés tant au niveau africain qu'au niveau sous-régional. Et puis avec la Grande-Bretagne, ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. C'est un privilège pour les deux États d'avoir un représentant à un très haut niveau, aujourd'hui, Madame Malkman, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accepté ici en République démocratique du Congo. On peut y voir également la touche du chef de l'État, parce qu'il a visité il y a quelques mois seulement, il était à Londres, il était bien accueilli. À l'époque, il avait réaffirmé justement son intention de pouvoir ouvrir une page beaucoup plus heureuse avec le royaume de Grande-Bretagne. Donc voilà les leçons qu'on peut tirer de ces deux lettres, de cette importante cérémonie. Et d'Inch'Allah, il vous revient, je pense, de pouvoir dire les derniers instants avant de remettre l'antenne. Merci Giscard Kusema, nos téléspectateurs, ceux en tout cas de la République démocratique du Congo, mais aussi d'ailleurs à travers le monde, viennent de suivre à travers la volonté de la radio-télévision nationale congolaise d'être à côté des spectateurs, cette cérémonie de présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en République démocratique du Congo, et de Madame Émilie Malkman, si je me trompe, Émilie Malkman, ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Je vous ai dit tout à l'heure que le Rwanda, la Grande-Bretagne font partie des ambassades pour la RDC, ambassade de la classe ou de catégorie A, vu les intérêts que nous avons à partager ensemble. Vous avez donc suivi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est résolument engagé à redonner à la République démocratique du Congo son image d'antan, place dans les concerts des nations, mais lésine
pas sur le temps ou sur les moyens pour que la République reprenne sa place dans le concert des nations. C'est donc fait et chaque fois que besoin se fera sentir, la RTNCR sera là pour vous faire revivre justement, vous faire vivre si vous voulez, ces genres d'instants. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir